Amis du Seigneur, frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Moi, c'est Pasteur Dalson. Et je dis, puisque Jésus, c'est la raison de la saison de Noël, eh bien, moi, j'ai un privilège pour moi entamer une série d'études sur l'importance de la naissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Et je dis, toujours dans le cadre anthologie de textes bibliques, nous avons gagné pour nous étudier parallèlement deux généalogies. La généalogie de Matthieu, Matthieu 1, verset 1 à 17, et la généalogie de Luc, Luc chapitre 3, verset 23 à 48. Par généalogie, nous entendons lignée parentale, arbre familial de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Matthieu présentait famille Jésus, beaucoup de papa, et Luc présentait famille Jésus, beaucoup de maman. Dans l'évangile, Matthieu a besoin près de 42 générations de ancêtres, aïeuls, bisaïeuls, trisaïeuls, grands-parents Jésus, jusqu'à David, le premier cité, et Abraham, le père de la nation juive. Donc, généalogie Matthieu, lui présenter Jésus-Christ, le fils de David. Et ce faisant, il satisfait la prétention de Jésus à être le roi qui vient en succession du grand roi David. En remontant la généalogie de Jésus à Abraham, eh bien, Matthieu a attaché Jésus-Christ dans la famille juive. Et c'est ça nous chanter dans 70 créoles, peuple choisi dans la race Israël, nous que bon Dieu racheté. Tandis que le ou lit l'évangile de Luc, on voit que Luc lui-même lit remonter la généalogie de Jésus, la lignée parentale de Jésus, jusqu'en Adam, le père de la race humaine. Loin de voir contradiction entre deux généalogies, est-ce que nous connaissons que mot généalogie veut dire livre de la Genèse. Et si Genèse, Ancien Testament, les commencé avec Adam, nous comprenons pour qui ça, inspiré par le Saint-Esprit, eh bien, les savants qui ont procédé au canon du Nouveau Testament, ils ont été bien inspirés pour placer Matthieu en tête des 27 livres du Nouveau Testament. Et donc, en commençant son ouvrage par généalogie de Jésus-Christ, premier mot nous joignent dans le Nouveau Testament, nous comprenons que Matthieu présentait Jésus-Christ le second Adam. Celui qui est en accord avec toute doctrine qui pourrait le développer à propos du salut.
Autre élément dont il faut tenir compte dans le livre, dans les généalogies de Matthieu et de Jésus, c'est que Matthieu fait mention de 5 femmes nommément, ou à peu près, citées comme aïeul, grand-mère, aïeul, bisaïeul, trisaïeul et grand Jésus dans toute une galerie de papa masculin. Tamar, Rahab, Ruth, Bathsheba et enfin Marie. Il est important pour nous noter, s'il vous plaît, que Marie, pas famille David, il est important pour nous noter aussi que Joseph, qui c'est famille David, qui c'est petite roi David, eh bien, les papa biologique Jésus. C'est un accord à ça nous lit dans Luc chapitre 1 verset 35. À l'annonciation, le ange Gabriel paraît à Marie, il dit Marie, le Saint-Esprit te couvrira et tu deviendras enceinte. Tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Donc Jésus a été conçu du Saint-Esprit. Donc Jésus pas un gène Joseph la donné. Jésus pas un gène moun humain la donne. S'il était un gène Joseph, eh bien, ça t'a tout réduit à néant doctrine, à savoir que Jésus fait sans péché. Marie n'a été que la mère porteuse. Et s'il était possible pour ta faire test ADN de Jésus, au point que ADN Jésus est spirituel pour la simple et bonne raison que Joseph lycée papa adoptif. Jésus, vous songez histoire là, Joseph étant fiancé à une jeune vierge, laquelle vierge Marie, eh bien Marie se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant même que Joseph et Marie y habité ensemble. C'est ce que nous lisons dans le premier chapitre, l'évangile de Matthieu. Et donc, cela disant, comment se fait-il que, puisque Joseph, papa Jésus, et que Jésus est héritier de Joseph, eh bien, par alliance, en vertu de provisions légales, puisque Joseph marié avec Marie, et d'accord ensemble même, n'était-ce la Bible, pas de monde en Israël qui connaît que Joseph, pas de vrai papa Jésus. Imaginez, depuis la vente, depuis le premier dans l'état embryonnaire là, depuis à l'état fœtal, depuis fœtus là, Joseph a occupé Jésus. C'est vrai papa Jésus. Et donc, en nous d'accord que Jésus, il était un papa adoptif, qui c'est Joseph, sans que nous pas oublier que Jésus a été conçu du Saint-Esprit. Et voyez là, tout un symbole. Est-ce que c'est pas non Jésus que bon Dieu a adopté nous?
Et il dit dans Galates, chapitre 4, versets 4 et 5, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. C'est extraordinaire. Nous porter attention sur quelques nuances qui, dans tous deux généalogies, généalogie de Matthieu, chapitre 1, et généalogie de Luc, chapitre 3. Tous les deux gagnent en commun jusqu'à David. Mais à partir de David, eh bien, vin gagner une séparation. Généalogie Matthieu à partir de David, il remonte lignée parentale Jésus par Salomon. Et ce faisant, en s'attachant à Salomon, Roboam et autres, jusqu'à Joseph, lui montrer bel et bien que Jésus, c'est l'héritier de l'alliance davidique, que nous jouons dans 2 Samuel chapitre 7, versets 14 et 15, côté Jésus-Christ, bon Dieu te dit à David, eh bien, puisque vous avez intention de bâtir un temple pour moi-même, moi fais alliance avec vous-même, et moi faire connaître que, eh bien, trône Israël là a toujours un descendant qui a régné sous lui et ceci éternellement. Donc, Matthieu écrit livre à dessein pour le montrer que Jésus est bien le fils de David, eh bien, lui-même en qui alliance que bon Dieu fait avec roi David là, c'est dans lui-même que promesse ça joigne accomplissement à notre Seigneur et Sauveur Jésus. Regardez par contre l'évangile de Luc, où à partir de David, généalogien plus attaché lié, aligné de l'autre petite David, Nathan, le prophète, li généalogie, ouais, il est fait mention de Salatiel, il est fait mention de Sadok, il est fait mention de Nathan. Autrement dit, deux généalogies, ça y est compilé ensemble, yo montrer ça, nous connaît qui réunit la personne Jésus-Christ, car vous savez que Jésus, en sa personne, il a cumulé les fonctions de Christ roi, sacrificateur et prophète. Christ roi, sacrificateur et prophète. Regardez bien comment l'évangile de Matthieu introduit Jésus-Christ. Jésus-Christ. Généalogie de Jésus-Christ. Et regardez bien comment le conclut généalogie là. Comme on le croyait. Fils d'Adam. Fils de Dieu. Donc, être le Christ, selon que nous comprenons, c'est seul Jésus-Christ qui était capable de satisfaire exigences, critères obligatoires qui constituaient le Christ.
être Christ, il faut que, avant tout, il faut que Jésus-Christ est Dieu. Mais pour être Dieu, regardez pour nous dans deux généalogies, fils de Dieu, qui dit fils de Dieu, dit Dieu. Qui dit fils de l'homme, en remontant la généalogie à Adam, Luc montrait que bel et bien Jésus-Christ est fils de l'homme. Et qui dit fils de l'homme, dit homme. Et c'est assez intéressant. Il faut être avant tout Dieu, il faut être fils de Dieu, il faut être fils de l'homme, il faut être le sauveur du monde. Rappelez-vous, lorsque Angela vient dire Marie ça, il dit, Angela dit à Marie, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et dans Matthieu chapitre 1, verset 21, texte là dit en songe, bon Dieu parlait avec Joseph, et puis il dit Joseph, n'a va pas petite la portée non Emmanuel, ce qui signifie Dieu est avec nous. C'est assez intéressant. Autrement dit, Jésus étant le Christ, il est Dieu, il devrait être fils de Dieu, fils de l'homme, sauveur du monde. C'est ça, non, nous l'a dit, le salut de l'Éternel, l'Éternel sauve. Et enfin, il devait être le roi davidique. C'est conception messianique, la conception christique là, que les Juifs ont du Messie, de loin de l'Éternel, eh bien, il faut que lycée roi qui sortit dans David là. Et tous deux généalogies montraient effectivement que Jésus-Christ, il est bel et bien satisfait toute exigence. Vous êtes capable de comprendre pour qui ça, cinquième parole, les dit à la croix, sixième parole, les dit à la croix, tout est accompli. Tétélestai, parce que toute prophétie, toute exigence, yo joignent satisfaction en sa personne. Qui ça? Deux généalogies dit pour nous. Eh bien, deux généalogies, tu as fait nous comprendre, et en résumé, que Jésus a bel et bien existé. Il y a un Jésus historique que les scientifiques du monde ont attelé à découvrir, que ce soit par archéologie, que ce soit à l'aide de fouilles qu'on entreprend, que l'autre fait lorsqu'il y a les dans la cité biblique, dans le paysage biblique, pour essayer de reconstituer fait, il est indéniable que Jésus a bel et bien existé en histoire. On connaît ses parents. Maman, c'était Marie. Et papa, c'était Joseph. Jésus était fait à Bethléem. Luc chapitre 2 dit, au moment où Quirinius était gouverneur, eh bien, gagnons édit, un décret que Auguste César te prend pour obliger tout le monde à retourner dans le pays. Et Joseph te prend Marie, ils font un long voyage, Marie qui était enceinte, et puis l'aller dans Bethléem, dans la ville David papal. Jésus, bel et bien fait à Bethléem. Au temps du roi Hérode, Hérode le Grand, gros esplanade que nous voyons, gros mur de lamentation que nous voyons, leur aller en Israël, c'est un pan de mur de imposant temple que
roi Hérode. Hérode le grand. Au moins dans la Bible, il y a 4 Hérodes. Hérode qui était derrière massacrer Jésus, c'est lui-même qui était construit le temple Jésus, était contre prêché. C'est grand-papa Hérode, il était 4 petites, et chaque Hérode, ça aussi, par exemple, nous avons Hérode Antipas, Hérode le tétrarque, Hérode qui était fait touiller Jean-Baptiste là, décapité Jean-Baptiste là, Hérode qui mourit vert, te prendre pendant que la bas était de gloire là, eh bien, il ne faut nous pas confondre. Hérode le grand, eh bien, c'est les mêmes qui étaient fait massacrer tout petit bébé en bas âge d'à peu près 2 ans. Et nous songez, Jésus était obligé à recourir en Égypte. Non, à l'âge de 12 ans, Régis dit Jésus est allé dans le temple là, et il était émerveillé, ancien yo, qui t'a posé la question, et il était émerveillé par réponse pleine de bon sens et intelligence que il t'a fait montre à l'occasion. Et puis, à l'âge de 30 ans, Jésus paraît devant tout Israël. À l'âge de 30 ans, Jean-Baptiste baptisé dans le Jourdain, et puis il commencé le ministère. Et puis, en dernier lieu, Jésus a grandi à Nazareth. Il exerçait le ministère dans toute la Judée et principalement en Galilée. Et puis, il a tout à Jérusalem. Puisque c'est un prophète lié, il n'est pas convenable qu'un prophète meure hors de Jérusalem. Et ça fait, c'est à quelques kilomètres sur une place à Golgotha, eh bien, Jésus-Christ est mort. C'est le plus gros événement de la foi chrétienne, avec Pâques, que, en tant que chrétien, nous avons célébré comme on le doit. Pour qui ça, plus gros événement, et j'aime répéter ce mot du docteur Martin Luther King Jr., le pasteur noir américain, qui a dit le plus grand événement dans l'histoire de l'humanité, ce n'est pas l'homme qui a marché sur la lune, mais c'est Dieu qui a marché sur la terre. C'est Dieu qui a marché sur la terre. Et comme les mages se sont rendus dans la crèche de Jésus pour adorer le petit enfant, je vous invite, frères et sœurs, à adorer le Seigneur Jésus. Un jour comme aujourd'hui, il a marché sur la terre pour assumer dans l'humain le spectacle ignominieux de la croix, afin que vous et moi ayons le salut. Que le Seigneur vous bénisse. C'était avec vous votre serviteur et ami, le pasteur Dalzon. Au revoir.